Eh bien, il est 8h42 sur Studio Qualita. Nous allons demander à notre invité d'appuyer sur le bouton rouge, voilà. Et maintenant, je peux vous dire que nous sommes ici dans le studio avec Maxime Zeligman. Maxime, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'avoir fait le déplacement ici dans notre studio ce matin pour nous parler de votre histoire et de votre société, de votre organisation, de celle que vous avez créée, qui est, qui était une organisation florissante jusqu'au début de la crise du coronavirus, qui a orienté, formé des centaines, on atteint le millier là. On atteint le millier donc de personnes qui étaient en difficulté sur le plan professionnel, et vous avez vous-même donc orienté avec vos équipes ces personnes, et malheureusement jusqu'au début de la crise du coronavirus. Et aujourd'hui, eh bien, pour vous-même, alors que normalement le gouvernement devrait être intéressé à utiliser vos services expérimentés, eh bien, vous vous retrouvez confronté à des problèmes de budget qui font que, eh bien, vous n'avez plus la possibilité vous-même de faire ce que vous savez faire, d'orienter des jeunes à essayer de retrouver du travail, alors que l'on connaît le taux de chômage actuel qui est autour des 20%. Alors, expliquez-nous comment ça s'est passé d'abord. Ça s'est passé de manière brutale ou peu à peu au cours des premiers mois? Tout d'abord, donc, moi je suis un expert en formation professionnelle. Je forme maintenant depuis 9 ans et dans les métiers qui m'intéressent beaucoup, qui sont la communication digitale et le développement informatique. On a créé en 2017 une enseigne qui s'appelle Web School, et en début 2019, on a créé une association pour orienter, conseiller et aider à accompagner les élèves à justement faire une formation de qualité. Lorsque la crise est intervenue le 15 mars, nous avons pris les dispositions nécessaires pour passer tout le monde en ligne, et donc au 16 mars, 17 mars, toute l'activité a continué correctement. Il se trouve également que depuis le début de la crise, nous recevons entre 50 et 100% de demandes en plus chaque mois d'orientation professionnelle. Donc une demande extrêmement importante. Et actuellement, le problème, il est double. Tout d'abord, il est économique. Aujourd'hui, les gens ont peur d'investir dans la formation professionnelle, donc ils prennent des conseils, ils s'y intéressent, mais ils n'arrivent pas à passer à l'acte sur la formation professionnelle. C'est faute de moyens? Faute de moyens, parce qu'aujourd'hui, le mécanisme israélien dit « payez toute la formation, on vous remboursera une partie ». Et cette confiance, ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont plus. Oui. Ils n'ont plus confiance au système israélien qui assurera par la suite des revenus, des retours, des remboursements, etc. Et aujourd'hui, un double problème. Le deuxième problème, c'est que concernant la formation professionnelle, aujourd'hui, il n'y a pas de cadre clair. Aujourd'hui, nous sommes obligés de faire de la formation professionnelle en ligne. Il n'y a pas de cadre clair. Je cite simplement un exemple. Une Ola Khadasha qui a décidé de s'installer à Tibériade. Elle est installée, elle a fait la demande de remboursement de formation. Nous, étant à Jérusalem, nous avons l'autorisation du Misrad Avoda de faire des formations en ligne. Le Misrad Aklita lui dit « pas de remboursement, tu es à Tibériade, ils sont à Jérusalem, on ne peut pas... » Même en ligne, alors que vous êtes en ligne. On est en ligne, nous sommes autorisés à l'être. Ça veut dire que c'est une incohérence entre deux ministères. Et malheureusement, nous sommes fréquemment confrontés à ce genre de choses, et l'État, malheureusement, ne prend pas, aujourd'hui, les ministères ne prennent pas leurs responsabilités. Alors, jusqu'au début de la crise, vous receviez des subventions de l'État pour justement faire ce que vous faites? Alors moi, je ne reçois aucune subvention. Ce sont les élèves qui décident de faire des cours chez nous, qui sont reconnus par le ministère du Travail, qui peuvent recevoir des subventions. Ils font une demande. Ils font une demande, et nous leur fournissons tous les papiers pour obtenir cette aide, et nous les orientons et accompagnons jusqu'à l'obtention de cette aide. Aujourd'hui, est-ce qu'un élève ou une personne qui souhaite faire une formation peut toujours faire ses demandes? Est-ce qu'il obtient satisfaction? Daniel, s'il est très déterminé, bien habillé et avec un très bon hébreu. Aujourd'hui, il faut le savoir que si vous n'avez pas de cousins, de copains, de contacts... Protection. Exactement. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas de chiffres là-dessus, mais je tiens à vous dire que j'ai une élève qui vient d'être diplômée, qui est handicapée à 100% avec assistance respiratoire, qui a fait toute la formation, qui est diplômée aujourd'hui, qui est sur le chemin du travail, alors que ça fait bientôt 10 ans qu'elle cherche sa place en Israël. Elle est sur le chemin du travail, elle revit aujourd'hui grâce à la formation. Ni le ministère du Travail, et parce qu'elle a plus de 10 ans en Israël, ni le Misrad Aklita, ni la Bitoach Leumi n'ont assumé un seul shekel de sa formation, ce qui est
à mon sens, socialement, une catastrophe. Y compris depuis le début de la crise, c'est-à-dire y compris alors qu'on Elle a commencé avant la crise. Hein. On sait qu'il y a aujourd'hui, oui, bien sûr, on sait qu'aujourd'hui il y a 20% de chômeurs, qu'il va falloir s'organiser. Tous les experts le disent, il va falloir que certains reconsidèrent leur orientation professionnelle et que donc une association comme la vôtre, elle a plus que jamais son utilité. Eh bien aujourd'hui, c'est-à-dire on vous regarde de haut du côté des ministères ou on ne vous regarde pas, tout simplement? Alors, les gens ne comprennent pas. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a un catalogue des formations reconnues par le ministère du Travail. Le ministère du Travail lui-même ne donne pas de formation. Vous allez au ministère du Travail, vous devez vous adresser à une mikhlala, à une école qui va vous former. Le ministère du Travail ne tient pas de listing des écoles reconnues et validées. Sachez que de notre côté, on fait toutes les démarches nécessaires et c'est des démarches qui sont lourdes en temps et en argent pour valider tout ça. Aujourd'hui... Comment vous expliquez tout ça? Comment vous expliquez que même dans cette période de crise, eh bien, les autorités ne modifient pas leur vision des choses. Écoutez, moi, je l'ai compris encore un peu plus hier en visitant la Knesset, parce qu'il y a une immobilité et j'ai le sentiment que les gens qui sont en poste dans les ministères ne veulent pas risquer leur place. Il faut savoir que la crise, elle ne date pas du Covid, elle date du 1er janvier 2020, où il n'y a pas eu de renouvellement des budgets. Et à ce moment-là, depuis entre le 1er janvier et le 31 juillet, il n'y a pas eu un seul chauvard, c'est-à-dire un seul bon pour faire de la formation en dehors des Olim Khadashim. Et nous, on s'occupe d'énormément de gens, à part les Olim Khadashim, qui représentent entre 25 et 30% de notre population. On s'occupe des orthodoxes, on s'occupe des handicapés, on s'occupe d'énormément de gens. Et donc aujourd'hui... Vous dites quand même que c'est plus facile pour un Olim Khadash, il peut trouver une... Je dois avouer que les démarches sont plus faciles et le Misrad Aklita lui-même s'est battu pour obtenir des budgets alors que personne n'en avait. Oui. Je travaille beaucoup aussi avec les orthodoxes et les orthodoxes, eux, n'ont pas eu de budget entre le 1er janvier et le 31 juillet. À cause de la crise. Non, à cause de la crise politique. La crise politique, oui. La crise des 18 mois de crise politique. Exactement. Le Covid, il est venu rajouter une crise politique majeure déjà en Israël. Alors, hier, vous le disiez à l'instant, vous étiez à la Knesset, vous avez eu l'occasion de rencontrer Naftali Bennett. On sait que Naftali Bennett se démène pas mal, hein, on l'a vu ces derniers mois, même lorsqu'il était ministre de la Défense. Aujourd'hui, il est dans l'opposition. Il a des propositions à faire, il a des idées. Vous avez trouvé en lui un interlocuteur capable de faire peut-être bouger les choses? Alors tout d'abord, oui, cette rencontre, elle a été organisée par l'Union des francophones israéliens indépendants. Et en la personne de Sarah, qui a posé des questions, qui a demandé à Naftali Bennett qu'est-ce que vous allez faire pour les gens qui n'ont pas à manger, qu'est-ce que vous allez faire pour les gens qui décident de rentrer en France. Nous, les francophones, il y a des gens qui disent je ne peux plus vivre cette situation, je rentre en France. Qu'est-ce que vous allez faire? Et on a un Naftali Bennett qui nous a répondu avec ce que j'aime à dire en hébreu, avec les manches courtes. Il est prêt à y aller, à attaquer sur les starting blocks. On sent qu'il a la capacité de prendre un dossier. Il nous a raconté qu'il a été voir le Premier ministre au début de la crise pour lui proposer un plan complet, un plan qui inclut aujourd'hui des étapes qui sont mises en place, et il a également proposé d'être le ministre de la Santé, chose que personne ne voulait prendre, oui. Et il a été quand même relégué au rang de l'opposition. Aujourd'hui, Naftali Bennett dit que c'est une excellente occasion, de prendre l'initiative d'aller vers les Olim Khadashim, de leur dire venez en Israël, venez renouveler l'énergie en Israël, venez investir votre temps, vous y gagnerez beaucoup. C'est le message aujourd'hui de Naftali Bennett. À l'inverse de la Yerida, faites votre alia, venez investir en Israël. Même si votre association, je le répète, ne s'occupe pas que des Olim Khadashim, mais en partie, d'accord? Pas du tout. Non. Aujourd'hui, les Olim Khadashim représentent environ un tiers de notre population. On s'occupe beaucoup de orthodoxes, même ce qui fait que les Olim Vatikim, les gens qui ont plus de 10 ans, peuvent également bénéficier de nos services via nos différentes antennes. Alors, on va donner le nom de votre association. C'est un nom un peu compliqué en hébreu. Vous allez nous le donner. Alors, c'est Meitz le Carriera Vesioua, ce qui veut dire accélération de carrière et support, parce qu'on est là, parce qu'aujourd'hui, il manque un intervenant majeur. En France, on avait les assistantes sociales qui étaient disponibles dans les mairies, dans les hôpitaux, dans les centres d'orientation. Ici, en Israël, l'assistante sociale est très peu
disponible ou accessible. Et donc, on remplace cela, au même titre qu'on remplace le ministère du Travail pour tout ce qui est formation. Pour tout ce qui est formation, et donc, bien entendu, comme je le dis depuis dans une conversation, aujourd'hui, l'État d'Israël va avoir besoin de gens qui se reforment professionnellement, qui entament une nouvelle carrière professionnelle, parce que, pour des raisons économiques que l'on sait, tout le monde ne pourra pas revenir sur le marché du travail dans les mêmes professions qu'ils avaient avant. C'est cela. Il y a des professions qui vont disparaître. Aujourd'hui, il y a une réelle crise. Vous adaptez à ces changements. Je vais vous dire comment on le fait. Toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, et même tous les jours, on appelle des recruteurs et on leur demande ce qu'ils veulent maintenant. Et quelles sont les technologies qu'ils veulent travailler maintenant. Si demain matin une technologie disparaît, nous la ferons disparaître automatiquement de nos programmes de formation. On a une réactivité à 3 mois. Eh bien, Maxime Seligman, merci beaucoup d'être venu. C'était important de faire passer ce message. On espère qu'il sera entendu peut-être auprès des autorités, en tout cas auprès de la population et de ceux qui ont envie de bifurquer dans leur carrière professionnelle et qui ont peut-être besoin justement d'un coup de pouce aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu dans notre studio. Merci beaucoup. Le mot de la fin. Donner une précision. Comment on se met en contact avec votre association ? Alors, donc le nom de l'école qui va donner les formations s'appelle Web School. Notre numéro de téléphone, c'est le 077 500 9100. Vous pouvez nous contacter. Répétez-le encore une fois. Voilà, le 077 500 9100. Et nous nous battons aujourd'hui pour que le Misrad Haklita et le Misrad Avoda acceptent les demandes en ligne de remboursement pour faciliter le travail de chacun. Eh bien, merci beaucoup, Maxime, d'être venu et de nous avoir fait part de cette initiative. On espère bien entendu donc qu'elle servira à un maximum de gens parmi nos auditeurs en particulier.